Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et après plus de 2 ans d'absence, la série Mes amis, mes amours, mes emmerdes va faire son grand retour ce soir à 20h55 sur TF1. Coup d'envoi de la 4e saison, une saison très riche en rebondissements. Pour nous en parler, je suis ravi de recevoir dans ce studio ce matin Bruno Madinier, Florence Pernel et Lise Tilroy. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci mille fois d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Bruno Madinier, cette 4e saison donc lancée ce soir à 20h55 sur TF1. Ce sera la dernière de Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Pour moi ça c'est sûr, oui, puisque mon personnage meurt, donc ça sera ma dernière à moi. Les autres, vous je sais pas. l'annoncez. Oui. Votre personnage donc disparaît dans la série. Ouais. Vous n'avez pas l'impression de gâcher un peu le plaisir des téléspectateurs en annonçant ce qui va se passer dès le premier épisode ce soir ? C'est assez rapide, ma mort. Donc ils vont très vite s'en rendre compte. Ils vont très vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent des autres saisons. Et écoutez, j'espère qu'ils seront là. Donc pour vous, c'est la dernière saison de Mes amis, mes amours, mes emmerdes, puisque votre personnage meurt, donc a priori ça va être difficile de le faire revenir. Je peux faire un fantôme si vous voulez. Vous avez déjà donné de nombreuses interviews à ce sujet. Si j'ai bien compris, c'est un départ contraint ? Non, c'est pas un départ contraint. C'est-à-dire que nous, on n'a pas à voix au chapitre sur l'écriture. Donc, vous n'avez pas votre mot à dire sur l'intrigue, sur le scénario ? Non. Jamais. Non. Ni vous les filles ? Non. En revanche, on intervient pas mal sur les dialogues et les scènes de groupe afin qu'elles soient plus fluides et plus proches de la réalité. Donc il y a souvent eu un travail, je dirais presque de groupe théâtral, de troupe théâtrale, et il y a eu un travail à partir d'improvisation. C'est vrai que c'est une vraie série de groupes. L'intrigue, l'intrigue, il y a des scénaristes pour ça et nous on n'intervient pas. Mais Bruno Les Madinier, situations sont clairement établies. Après, c'est vrai qu'on aménage ça laisse part à éventuellement l'improvisation pendant le tournage. dans la façon de se dire les choses, parce qu'on connaît tellement bien nos personnages que quelque part on sait que disons qu'on les nourrit, quoi. Caroline dirait jamais ça comme ça, et donc on se le met en bouche, mais les situations c'est pas nous. Mais Bruno Madinier, vous considérez avoir été viré par la production ? Mais non, mais ça c'est des titres de journalistes à la moi le nœud, quoi. Franchement, on fait une interview, on explique ce qu'on vous explique là, et ça titre Bruno Madinier viré de TF1. Il faut faire son métier sérieusement, notamment Jean-Marc Morandini qui le fait pas sérieusement. C'est pas vrai. Si, il vérifie pas ses sources, donc il reprend des trucs d'autres journalistes. Il faut m'appeler et je vous dirai ce que je vous dis aujourd'hui. Vous êtes là ce matin en direct sur Europe 1, donc là au moins en direct à la radio, on peut pas tricher. C'est sûr. Donc la production vous a pas viré ? Non. Mais ils vous font partir quand même. Oui, c'est la loi du genre. Et on vous a expliqué pourquoi ? Pour relancer l'intérêt de la série, puisque le thème de cette saison, c'est comment un groupe d'amis se remet de la mort d'un de leurs proches. Donc c'est un thème assez fort. Moi, là, j'avais déjà été mis dans un fauteuil roulant. Enfin, je veux dire, on m'a tout fait quand même dans cette série. Ça, c'était la première saison. C'était effectivement le fil rouge. Ça commençait par un accident où on le retrouvait sur un siège roulant, et c'était comment, à partir de ça, il se reconstruisait. Et là, c'est vrai que c'est la reconstruction d'un groupe à partir du décès d'un des proches, d'un des piliers, et comment cette amitié, l'amitié, l'amour et la solidarité, le fait de se serrer les coudes dans l'adversité va faire que ce groupe va continuer à avancer ou pas, on ne sait pas, faut regarder. Mais vous déplorez ce départ ou pas, Bruno Madinier ? Écoutez, ça fait 3 ans que c'est décidé. Je suis vraiment passé à autre chose. Là, je vais répéter pour le Théâtre La Bruyère Les Vœux du Cœur. Je suis ravi. Je vais faire une très belle pièce américaine de Bill Davis. Donc non, moi, je suis très heureux de faire mon métier d'acteur dans plein de directions possibles. Donc... Florence Pernel et Lise Tilroy, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris donc, ce rebondissement dès le départ de la saison 4 ? Nous, si vous voulez, à partir du moment où on lit les histoires, c'est vrai qu'on a été tous surpris par la mort de Bruno. Mais après, encore une fois, il faut prendre ça au niveau des personnages et non pas au niveau des personnes. Moi, j'ai lu que vous aviez essayé de convaincre la production de ne pas tuer ce personnage. On a proposé au départ, pourquoi pas une disparition plutôt qu'une mort, parce que c'est vrai qu'en tant qu'acteur et groupe d'amis, ça nous, on trouvait ça dommage. Ça change d'équilibre, mais c'est aussi ce qui donne une énergie aussi différente dans la saison. C'est le changement d'équilibre. Nous, on s'entend tous bien, on a plaisir à se retrouver le plus souvent possible, donc c'est tous les ans ou tous les 2 ans. C'est vrai que le changement d'équilibre nous a surpris. Voilà, mais au niveau scénaristique, on nous a expliqué que la mort d'un personnage était beaucoup plus fort que sa simple disparition, et que ça permettait éventuellement à l'histoire de rebondir et d'accueillir également d'autres personnages. Voilà. La série, elle va survivre à votre départ, Bruno Madinier ? Alors là, c'est le public qui le dira. Le public est toujours roi, vous savez. Vous attendez donc les audiences demain, on suivra ça avec attention. Mais vous avez envie de continuer, vous, sans Bruno Madinier, Lise Tilroy et Florence Pernel ?
Tout dépend des histoires. Exactement. On est un peu attaché à nos personnages quand même. On les aime bien maintenant. Ça fait quand on même les a bien fait à 6 nos... ans, 5 voilà, ans. ouais. Alors il va s'en passer des choses donc dans cette 4e saison avec cette mort, un tournant donc plus dramatique, on le voit aussi. Ça veut dire que le dramatique prend le pas un petit peu sur la comédie, Florence Pernel. Le dramatique, oui. Enfin, disons, vous savez, c'est une chronique de la vie qui passe, mes amis, mes amours. Donc, dans la vie qui passe, vous avez forcément les accidents de la vie. Et encore une fois, c'est comment on se remet, comment on fait face à l'adversité. Or là, encore une fois, c'est l'amitié et l'amour et qui va faire en sorte que ces personnages vont se restructurer à travers de nombreuses maladresses. Et il y a encore aussi beaucoup d'humour à travers les personnages de Bernard Yerlès ou de Stéphane de Groot. Stéphane de Groot, oui, voilà, qui est excellent. qui amène beaucoup de légèreté, de comédie. Donc, il y a la vie qui passe aussi. La vie nous amène sur l'autre surprise. Voilà. Vous en faites pas. On va devoir c'est comme dans la vie. Voilà, c'est comme dans la vie, exactement. Et Lucille Roy, vous êtes la compagne de Stéphane de Groot, enfin du personnage incarné par Stéphane de Groot dans la série. C'est mon autre mari dans la série. C'est ça. On l'a connu sur Canal+ avec ses chroniques délirantes chez Maïtena Birabin. On sait que c'est un personnage un petit peu loufoque. Il est comment comme partenaire de jeu ? Exactement pareil, c'est-à-dire extrêmement drôle. Loufoque. Parfois un peu fatigant à suivre parce qu'il est très rapide. Mais et lui aussi ne reviendra pas dans la saison 5. Saison 5 il y a. Mais vous êtes très informés. Oui, vous êtes plus informés que nous. Parce que non, j'en sais rien. Vous n'avez pas cette info ? Non. Tout dépend toujours aussi du désir, et pour chacun, du désir de quand on lit le script aussi. Et encore une fois, de l'accueil de la saison 4. À partir de l'accueil de la saison 4, les choses se restructurent. Voilà. Mais c'est quoi cette saison 4 ? C'est une saison de la dernière chance ? Mais pas du tout, mais qu'est-ce que vous voulez entendre ? C'est terrible. Vous orientez vos questions, mais c'est dingue. Pas du tout. Parce que j'ai juste l'impression. Et la saison de la dernière chance. J'ai juste l'impression que la production a dû faire un coup d'éclat en faisant disparaître le personnage principal qui est incarné par vous. Écoutez, vous regardez Game of Thrones, ou vous regardez Clem, ou vous regardez Homeland, vous voyez bien que dans les séries, des personnages disparaissent, d'autres apparaissent. Enfin, encore une fois, c'est la vie, c'est la fiction. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Le décès n'est pas quelque chose, un processus de punition. Mais non. Malheureusement, on le sait tous. Mais on sait que les téléspectateurs étaient attachés à ce personnage. Vous êtes le personnage principal de la série, donc si on fait disparaître le personnage principal, il n'y a plus de série. Ils s'habitueront à d'autres, vous savez. Personne n'est immortel, et puis il y a plein d'autres projets. Il ne faut pas non plus. Voilà, et encore une fois, comment est-ce que les personnages surmontent ça ? C'est ça le challenge de cette série, et ça s'ouvre vers d'autres possibilités dans la vie, quoi, comme dans la vraie vie. Bon, on suivra donc les audiences dès demain pour le lancement de cette saison. Parce que c'est vous qui nous tuez là, pardon, mais elles étaient quand même un petit peu en baisse cette dernière saison. Vous l'avez expliqué comment ça ? Ça a suivi les audiences, le fléchissement des audiences de TF1 en général. On était dans la moyenne de ce qui se fait en termes d'audience à TF1. C'était plus de 5 millions de téléspectateurs, donc des bons chiffres. Donc tout va bien. Oui, tout va bien. Vous aviez juste été battu par Castle sur France 2, série américaine très puissante. Sur une soirée. Je vois que vous suivez avec attention les bien sûr audiences. qu'on suit, c'est notre avenir, les audiences. Comme au théâtre, si on ne remplit pas les salles, et comme si au cinéma on ne remplit pas les salles, on suit tous ceux qui viennent, forcément. On fait des succès, on fait des bides, mais on aime bien faire des succès.